ce Mali-Gabon, comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Un match aux allures de revanche pour les Panthères du Gabon. Allusion faite à cette CAN 2012. Rappelez-vous, Serge Niquez, les Panthères avaient été éliminés en quart de finale à l'épreuve fatidique des tirs au but. Les acteurs sont quasiment les mêmes, surtout sur le banc. On retrouve Alain Jaurès chez les Aigles, même si c'est Garrido qui a pris la place de Gernotror, si on parle de 2012, mais par rapport à l'actualité, c'est bien la place de Georges Costa. Bonsoir à tous et bienvenue à Bamako. Bonsoir. Bonsoir Pablo. Une belle affiche, vous l'avez déjà dit, vous avez planté le décor. Un match aux allures de revanche. Et tout de suite, on va écouter les hymnes nationaux. La Concorde. Voilà les Panthères du Gabon qui sont venus en terre malienne pour gagner. Ils vont de choix. Mais ce ne serait pas une sinécure. Tout de suite l'hymne national du Mali. Voilà, folle ambiance dans ce stade du 26 mars qui avait abrité la finale de la Coupe des Nations en 2002 organisée par le Mali, y compris tout naturellement la cérémonie d'ouverture. Et vous voyez Pierre-Emerick Aubameyang qui a aussi sa revanche à prendre sans nul doute par rapport à ce tir au but raté au stade de l'Amitié face aux Aigles du Mali. Et c'est vrai que Pierre-Emerick veut faire un match tout à fait particulier. Et on espère qu'il est dans de bonnes conditions. Il a bien travaillé pendant toute cette semaine à Libreville, pendant ce regroupement. On espère que le rendu sera bien fait ici au stade du 26 mars. Voilà. Ah, quelle ambiance à Bamako. On a bien compris que le peuple malien aime bien le football. Et vous en êtes convaincu, Serge Niquez, loin s'en faut. Et c'est un match qui sera dirigé par un arbitre zambien, Sika Swejani. Il a assisté de Dos Santos Emiliano de l'Angola. Le deuxième assistant notre autre que le Mozambiquais Maringula Arsenio. Et le quatrième, le Zambien Kauma Wellington. Puisque c'est un match FIFA, il y a également l'inspecteur des arbitres qui est Bentou Moussa, le Guinéen de Conakry, tout naturellement, le commissaire de match est le Tchadien Dembélé Djibrine.
C'est un public qui est venu nombreux. Ah on peut oui, le c'est dire, évident. Ah. C'est évident. Ce stade a une capacité de 55 000 places. On voit les deux capitaines qui se connaissent parfaitement, hein, Modibo Maïga du Mali et Pierre-Emerick Aubameyang du Gabon, l'attaquant du Borussia Dortmund, alors que l'autre évolue désormais à Al-Ittihad Kalba en Arabie Saoudite. Et voilà. Un match placé sous le signe du fair play. Ah oui, tout naturellement. Au-delà de tout, ça reste un match de football, au-delà de l'enjeu, plus que le Mali s'était incliné à Bouaké face aux éléphants de Côte d'Ivoire, grandissime favori de cette poule, 3-1, alors que les Panthères s'étaient fait contraindre en nul à Franceville, 0 but partout face au Lion de l'Atlas du Mali, Alain Giresse, l'ancien entraîneur des Panthères du Gabon, sur le banc. Ah oui, il a connu également beaucoup de défections. On va en parler, juste le temps de parler également de cette composition proposée par Garrido. Hein. Il a discuté avec Poco. Finalement, Poco a accepté de jouer en latéral. Il se disait n'est pas très à l'aise. Hein. Il disait ne pas être très à l'aise en latéral droit, mais il avait joué à Franceville. Il a accepté finalement de jouer ce match ce soir en latéral droit. Et donc au départ tout naturellement de Paloun, alors que Joan Aubière est sur le côté gauche. C'est un 4-3-3 et c'est parti au stade du 26 mars. Un 4-3-3, football offensif, hein, prôné par Garrido, oui. Il a dit qu'il aime le football porté vers l'avant. Avec Lévi Madina comme meneur de jeu, hein, qui sera soutenu par Tandjingora et Lemina, hein, les deux milieux. Alors que devant, il y a quand même le jeune Abou Angoué, hein, qui est titulaire ce soir, aux côtés de Pierre-Emerick Aubameyang et Malik Evouna. Voilà, il a voulu donner un peu plus de vivacité à cette attaque, Garrido. Et c'est peut-être aussi un signal, Pablo. Oui, il veut beaucoup de vitesse dans le jeu, alors que sur le terrain, ce sont les Gabonais, hein, qui viennent de bénéficier d'un coup franc avec Biyogo Peke. Il va laisser son ballon à Lévi Madina pour jouer le coup franc. Il va peut-être chercher la profondeur. Pierre-Emerick est positionné en avançant, en pointe. Voilà, c'est parti. La tête. Oui, lorsque je parlais des discussions entre le joueur et l'entraîneur, il fallait quand même que Malik, qui a un profil d'attaquant de pointe, puisse accepter jouer sur le côté pour mettre Pierre-Emerick Aubameyang en pointe. On l'a souvent vu sur le côté en équipe nationale, Pierre-Emerick. Et ce soir, Garrido a bien décidé que M. Aubameyang soit à la pointe de l'attaque et Malik Evouna sur le côté droit, comme vous le voyez sur ces 4-3-3. Oui. En tout cas, c'est lui le patron, il a décidé. Et petit paradoxe aussi, hein, en parlant de Biyogo Poko, qui ne voulait pas jouer du côté où il joue aujourd'hui, curieusement. À Franceville, il avait fait bonne figure. Oui, non, mais il disait seulement que je me sens mieux à l'aise en milieu de terrain. Ouais. Hein, même Georges Costa, lorsqu'il le mettait latéral droit, c'était un peu contre sa volonté. Hein. C'était pour dépanner, comme on dit. Vous vous rappelez qu'à Franceville, Palou n'y était pas. Ouais. Voilà, on revient sur le terrain. C'est un ballon qui sort en touche pour les Panthères du Gabon. C'est un match coup près quasiment, hein, par rapport à la configuration de ce groupe. Ouais. C'est sûr que si le Mali venait à faire un résultat négatif, toutes les chances vont s'évanouir, tout comme le Gabon. Voilà. Donc c'était un match vraiment couperé, on va dire, oui, pour les deux équipes. Surtout quand on sait que c'est bien ce Maroc-Côte d'Ivoire sera également un grand match, alors que là Moussa Marega était en position illicite apparemment. Ah oui. Et le ballon sort en 5,50 m. Rapidement joué dans l'axe. Ils ont perdu ce ballon. Attention, la frappe. C'est pas fini. Peut-être le but. Ça passe à côté des buts de Didier Ovono. Mésentente de cet axe gabonais. Il faut éviter ce genre de bévue. Ça peut coûter cher. Surtout avec ces véloces attaquants maliens. On répare. Comme le terrain. Le Gabon qui négocie difficilement ce match d'entrée. Évidemment, les 15 premières minutes, Pablo, il va falloir laisser passer l'orage parce que
les Aigles du Mali vont chercher forcément à mettre cette équipe sous pression, voire inscrire un but. C'est la touche. Jean Obiang qui va rapidement jouer la touche. Il va rejouer cette touche, Jean Obiang. On avait prolongé un milieu de terrain, mais Lévy qui ne parvient pas à récupérer ce ballon. Des Aigles du Mali. Il fait un bon travail sur le côté. Il va centrer. Bon travail d'Amari Traoré. Amari Traoré, le joueur de Reims. Attention. Très bien. Et ça sort en 5,50 m. Et on voit déjà les intentions de Aboué Angoué, le jeune, vraiment audacieux sur cette action. Il faut en multiplier comme ça davantage pour essayer d'harceler cette défense malienne. Djigui Diarra, le gardien du stade malien. Un ballon qui revient à Joan Obiang, qui va rapidement jouer la touche. Et ça lui revient ce ballon. Contré. On voit le bon travail d'Amari Traoré sur le côté, le latéral droit de 24 ans. Alors, ils ont beaucoup de qualité, ces défenseurs maliens. Biogopoke, Tandjingora, Lévy Madina, oui, qui se fait subtiliser le cuir. Tandjingora est là, qui va tenter de repartir. Il y a faute sur Abdoulaye Tandjingora, qui aura bien besoin d'un travail spécifique parce que le championnat est arrêté en Chine. C'est la même situation pour Malik Aïvouna jusqu'à la CAN. À mon avis, il faut trouver des solutions palliatives parce que pour maintenir la forme, il faut bien s'entraîner quelque part. Intégrer les clubs du National Foot serait peut-être une solution. Pourquoi pas. Voilà, on va suivre le coup franc de Lévy. Lévy Madinda qui va jouer le coup franc, qui va essayer de mettre ça quasiment dans la petite surface de Djigui Diarra. Et c'est parti. La tête malienne. Il y a eu une petite faute là au passage. En tout cas, parlant de Abdoulaye Tandjingora, il faut dire que depuis qu'il a intégré cette équipe, vraiment il fait bonne figure, il fait de beaux matchs. Ah oui, lui, il pensera souvent à Georges Costa qui lui a donné la... Attention, on voit d'abord ce ballon. Il n'y a pas faute. Il n'y a pas du tout faute. Oui. Les Maliens, les premiers sur les ballons. Contré. Lassara qui a été contré. Ils reprennent de Adama Traoré. Adama sur le côté gauche. Que va-t-il faire? Et Biogo Poko n'avait pas de choix que mettre ce ballon en corner. Les Aigles du Mali qui font une très bonne entrée dans ce match. Et très bon arbitrage pour l'instant de ce trio. Oui, il n'y avait pas faute. Il est emporté par son élan. Oui, il n'y avait pas faute. Le ralenti est formel. C'est parti. La tête d'Apinangoy. On ressort. Attention. Lévy. Oui. Sur le côté. C'est pas la meilleure des manières de rentrer dans un match. Un match international pour les Panthères. Le centre de Joan Obiang. Il a été contré au passage. Le gardien a réussi à sauver ce corner tout naturellement. Djigui Diarra, le gardien du stade malien.
Ouais, des joueurs locaux de cette équipe des Aigles du Mali. Tout naturellement, Alain Giresse a également appelé Salif Koulibaly de Tout-Puissant Mazembe. Attention, Pierre-Emerick qui avait joué en première intention. La récupération des Aigles du Mali avec Modiga Maïliga. Ah, la faute de Merlin Tandigora, justifiée. Et la faute sur Lassana Koulibaly. Un coup franc pour les Aigles du Mali. Avec Adama Traoré du pied gauche, il a totalement changé. Ah, il va falloir essayer de resserrer les rangs. Ah, c'est une très mauvaise entrée des Panthères dans ce match. Attention. On espère que ça ira bien. Joan Obiang qui va se dégager, contrer. Ouais. Non. Un ballon c'est qui un va ballon revenir. qui sort en touche d'ailleurs pour les Aigles du Mali. En Qui tout cas, essaie belle de entame. maintenir le pressing très haut d'ailleurs. Belle entame pour l'équipe malienne. Et c'est normal, elle joue à domicile. Elle a le devoir de rassurer son public après la déroute de Bouaké. Ousmane Koulibaly pour la touche. On reconnaît bien ce long touche. Ousmane Koulibaly. Ikele Manga pour le dégagement. Et la frappe à l'emporte-pièce à la Giresse. Oui, qui essaye de rappeler à ses poulains toute la nécessité d'être très rigoureux. Il y a un peu de déchets de part et d'autre, tout naturellement, même si les Maliens ont choisi d'être les premiers sur le ballon, ont choisi prendre les Panthères très haut. Apirangaï qui reprend la profondeur en direction de oui, les Aigles avec Amari Traoré. Attention, Pierre-Emerick a joué pour Poko. Le centre de Poko est contré. C'était pas mauvais du tout. L'intention de Pierre-Emerick. Malheureusement pour lui, la défense malienne a été vigilante et a donc concédé ce corner. Ouais, par le biais de Salif Koulibaly, le défenseur du tout-puissant Mazembe, qui a mis ce ballon en corner, lui qui a signé pour 5 ans avec le tout-puissant Mazembe. L'ancien joueur du Joliba du Mali. Attention, le ballon était parti. Le contre. Alors, ça a été repoussé par le gardien. Djigui Diarra, c'est le jeune gardien du Stade malien. Le Stade malien qui a été champion du Mali et qui va jouer la Ligue des Champions. La saison 2016-2017. Avec Poko qui avait joué la touche pour le Gabon. Il va remettre ça dedans. Il fait moins chaud que dans l'après-midi. Hein. Ah oui, en mais début de soirée, il fait la un fédération, peu frais, c'est bizarre. la fédération malienne de football a choisi cette heure parce que il y a en son sein, au sein de l'équipe malienne, pas mal de joueurs expatriés qui ont besoin de ce type de climat pour mieux s'exprimer. Voilà, le Gabon étant venu la veille ici à Bamako, donc ça ne devrait pas poser de problème. Ça profite naturellement aux nôtres qui également, pour la plupart, sont des expatriés, hein, des joueurs qui jouent dans les climats tempérés. Alain Giresse. Oh, ouais, le duel. Ah oui, il est important, Amari Traoré.
Il avait fait une très bonne saison avec le Stade de Reims, avec 33 matchs et 2 buts. Même si Reims est descendu en Ligue 2. Ce fut d'ailleurs le coéquipier de Bulot. Hein. Il était bien pissé par ces 2 clubs, Lorient et Nice, pour racheter ces 2 dernières années à Reims. Bulot qui doit regarder ses coéquipiers. Ah oui. À la télé. Oui, il le disait d'ailleurs, hein, lorsque nous avons fait le mercato, rappelez-vous, à Boaké, il disait que je ne jouerai pas au football si je ne me suis pas encore bien soigné mon genou, Burlot, parce que il est conscient effectivement de ses qualités. Et des qualités, il en a. Ah oui. Ces phases offensives, on aperçoit Moussa Marega Prendre du en temps. gros plan. Biogo Poko en touche malienne. Hein. Alors, il demande des solutions. Il faut lui donner beaucoup de solutions pour mieux avancer, c'est sûr. Ballon. Un match un peu terne quand même. Un début de match un peu terne. De part et d'autre, il n'y a pas trop de contenu. On espère que la pression aidant, les joueurs sont quelque peu timorés. On espère que cette rencontre va véritablement se débrider autour de la 30e minute. À touche on de devrait Biogo assister. Poko qui est très sollicité en cette première période. Dans le Saint-Bordelais. On va chercher Lévy. Ouh là là. Ah, il y a faute. Ouh là là. Oh que c'est mauvais. Ah, la faute de Tandigora, il n'a pas fait sciemment dans la conquête du ballon. Évidemment, il a levé son pied. Et malheureusement... Et l'arbitre zambien de dire que j'ai bien vu l'action. Ah oui. Mais il était quand même le premier sur le ballon. Fort heureusement. Hein. Il était le premier sur le ballon, il touche le ballon quand même. Et ça le sauve d'un carton jaune. Les Aigles. Adama Traoré. On centre en profondeur. Ekwele Manga de la tête. On tente de prolonger. On remonte. Oui. Carcassé va chercher Poko. Oui. Vaut mieux faire circuler tranquillement. Posément. Tandigora. Rapinangoy. Bruno Ekwele Manga. On avance. Attention sur le côté gauche. Jean Lobian qui a joué pour Lévy. Lévy pour Poko sur le côté. Biogo Poko qui tente mais ne parviendra pas. Et le bon retour. Il y a eu la petite faute de Malik Evuna. Hein, un excès d'engagement. Oui. Malik qui a volé au secours de Biogo Poko qui avait été pris de vitesse. Sur Moussa Doumbia, hein, le joueur de Rostov en Russie. Attention, le Malien. Jean Obian qui ressort. Et Tandigora qui veut prendre la profondeur en direction de Pierre-Emerick, mais la défense malienne est bien là. En ligne 2. Salif Koulibaly. Lui qui a joué 33 matchs sur 34 avec le tout-puissant Mazembe. Il vient de remporter la Coupe de la CAF. Il avait déjà été finaliste de la Coupe de la CAF avec le Djoliba. Attention sur le terrain, ce sont les Aigles du Mali qui essayent de trouver des solutions offensives
Ah oui, il faut reconstruire le centre sans problème pour Didier Ovono. Ah, une équipe malienne qui a une meilleure possession de balle, Pablo. Ah oui, pour le moment. Je crois que les Gabonais sont un peu en train de revenir dans le match. Après ce retard à l'image, dirions-nous. On a laissé passer l'orage. Ah oui, il a pris beaucoup de risques, le gardien du stade malien. Oui. Ah, toute l'expérience de Biogo Poko. Ah oui. C'est important dans ce genre de match, avoir ce type de joueur. André Biogo Poko. Avoir les ficelles du métier pour essayer de sortir de situations assez dangereuses. Attention. Malik Donner un peu de répit à ses coéquipiers. Voilà. Ça sort en touche pour les Aigles du Mali. Ça repart. Adama Traoré qui a été touché. Ah, Tanguy Gora qui a tout intérêt à tempérer ses ardeurs. Ah oui. Encore que sur cette action. C'est vraiment limite. Il n'y a rien de violent en tout cas. Au coffre de Sambou Yatabare. Ah, c'est un coup franc bien placé. Ah oui, très bien joué. Oh là là. Ah, c'était intelligemment joué. L'intention était bonne. Malheureusement, il n'a pas suivi voilà. L'équipier. Didier Ovono est bon. Dégagement. Tanjingora à la récupération pour Joan Obiang. Jean Obiang. Pierre-Emerick qui n'a pas de ballon jusqu'alors. Et là, on voit toute la difficulté de cette équipe gabonaise à conserver le ballon. Voilà, il y a position d'hors-jeu. C'est un handicap sérieux. Sitôt le ballon en possession des Panthères, sitôt il les perd, c'est assez dangereux. Ouais, par Lemina. La mauvaise passe de Mario Lemina. Les Aigles du Mali. Avec Kamara Traoré. Amari Traoré. Attention. Ah là, il y a eu faute sur... ah oui, apparemment c'était... Ah oui, La faute. Tanjingora qui a fait des grands signes. Ah oui, c'est Tanguy Gora. Ouais, Ah oui, qui a fait des grands signes. on n'est pas très étonné. Il a beaucoup d'engagement. Mais il faudra savoir modérer tout cela. Pinangoy. Manga. On va chercher Pinangoy en 1-2. Poko. La touche de Biogo Poko. Rapidement joué. Attention, première intention. Et le dégagement. Ah, et toute la Joan qualité Obiang, ouais, technique avec Poko, de Joan ouais, Obiang, mais qui avait Mais magnifique. je crois que c'était sorti. Malheureusement. Ah, il a été bien formé, hein, Joan Ouais. Obiang. C'est là où on voit
où on apprécie Attention les Maliens. Béaba. Et c'était... Des... Ce n'est pas du tout sorti et on va reconstruire le centre, la tête et sans problème pour Didier Ovono qui va rapidement relancer ce ballon. Ah, le jeune Angoué qui est revenu. Hein. Va chercher Pierre-Emerick Aubameyang. Attention. Et peut-être, oh là là. Ah, le poteau. Ah, ça a failli faire mal, hein, ce ballon. À Diarry Djigui. Mais malheureusement, ça touche le poteau, le ballon de Pierre-Emerick Aubameyang. Qui a joué en première intention, il a bien fait. En tout cas, le gardien Djigui était battu. Malheureusement, le ballon est allé flirter avec le poteau. Droit des buts de Djigui. Et il a dû le reprendre à 2 temps. Oh, mais quelle occasion! On revient. Les Aigles du Mali. Ah, qui ont failli se faire surprendre sur ce ballon. Alors, il suffit de jouer en contre-attaque et Pierre-Emerick peut faire la différence à tout moment. Et ça a jeté un froid ici au stade du 26 mars. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr que c'était un véritable silence. Ça aurait été un petit hold-up quand même. Oui, oui, c'est vraiment le cas de le dire, Pablo. Un peu Les contre Maliens. le cours du jeu. Les Aigles du Mali. Avec Salif Koulibaly. Au dégagement en profondeur. Attention, il est plus de vitesse de frappe. Ah, heureusement que Didier Ovono. C'est la réponse du berger à la bergère. Cette frappe instantanée. On va sur le corner. Et Didier Ovono d'une claquette la mise en corner. Heureusement qu'elle n'était pas cadrée aussi. Hein. Moussa Lombia qui a joué le corner et je crois il s'est fait mal, Tanjingora. Est-ce que c'est Tanjingora ou Malik Emouna? Je crois que c'est Malik. Attention, les Maliens la frappe contrée. Voilà. Il s'est créé beaucoup de situations, ces Aigles du Mali. Il faut être concentré jusqu'au bout, cette défense gabonaise qui... Oh, mais il y a de la qualité dans cette équipe malienne, il y a de la qualité technique. Et on le voit, à chaque fois qu'ils ont le ballon, la défense gabonaise est en difficulté. Un ballon qui vient en 5,50 m pour Diogo Poko. On revoit cette frappe instantanée de Pierre-Emerick qui va percuter le poteau droit des buts de Djigui. Malheureusement. On l'a relancé. Attention les Maliens. Il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup d'autorité dans l'axe. Pas beaucoup d'autorité, pas beaucoup de rigueur. Et pourtant, Ekwele Manga, la tour de contrôle est bel et bien présent. Avec Aaron Apinangoy. Pierre-Emerick, il y a eu une petite faute au passage de Pierre-Emerick Aubameyang et ça va vite relancer le jeu avec Amari Traoré. A beaucoup sollicité. Les Manga qui prolonge à Lemina. Lévi Ngwe pour Joan Obiang. Lemina Tanjingora. Lemina va chercher Poko, mais c'est un peu plus compliqué. Mais Poko qui parvient à récupérer ce ballon, mais il ne parviendra pas finalement attention, à le prendre. Toujours sur le porteur. Ils sont rapides, ils sont véloces, ces Maliens.
Je crois qu'il y a... Heureusement, il a ralenti sa course au dernier moment. On avait la possibilité de récupérer ce ballon. Moussa Doumbia. c'est un peu lui qui fait voir de toutes les couleurs à cette défense, hein, Doumbia. Oui, surtout sur C'est les côtés. l'accélération. Et on voit là cette frappe, Ovono, omniprésent, détourne en corner. La touche. Doumbia. Oh, incompréhension. Il est contré par son propre coéquipier. C'est tant mieux pour les poulains de Garrido qui essaye de donner de la voix. Le Portugais sur le banc de... C'est important de recadrer. C'est vrai qu'il sait que ces garçons sont en difficulté. Oh, c'est trop léger. Lemina, Ah, Lemina qui a cherché qui? Oh là là. Ah, Ah non. ils ont fait l'appel hein, dans le même sens d'ailleurs quand on a vu Malik et Pierre-Emerick qui ont fait un appel dans le même sens. Ça peut se comprendre par rapport au profil de Malik et Bouna auquel nous faisons allusion. mais c'est le genre de ballon qu'il ne faut pas perdre. Il faut les exploiter au maximum. Quand on a un adversaire comme les Aigles du Mali. On revient avec Amari Traoré. Amari Traoré. Qui a joué 11 matchs hein, pour 2 buts. Attention Didier. Et là, Didier Ovono, la belle intervention. On a vu Ekwele en difficulté avec Moussa Marega. Le dégagement de Didier Ovono du pied gauche. Ah oui, il peut bien s'amuser, heureusement. Didier a la possibilité de jouer de 2 pieds. C'est un atout hein, pour un gardien de but. Un atout fondamental d'ailleurs. Ah, quelque chose ne va pas dans l'entrejeu Attention. des Panthères. On perd beaucoup de ballons. Il y a la petite faute. Conséquence, on multiplie les fautes à l'image Et c'est le premier carton de Mario, concédé par Mario Lemina. Lemina. Ah oui, qui était quasiment pris de vitesse. Mais c'est la résultante de nombreuses fautes commises dans l'entrejeu. Voilà toute la qualité technique également de cette équipe malienne. À l'image de ce Adama Traoré. Il Le faut coup franc de faire très attention. le coup franc des Aigles du Mali avec Adama Traoré devant le ballon qui va essayer de mettre ça dans l'axe de la défense gabonaise, pourquoi pas, hein, qui est un peu en difficulté ce soir. Dégagement. Ah, ils sont sur tous les ballons, ils sont physiquement au point. Je crois que ça peut se comprendre aussi parce que c'est Dans un la- schéma que Garrido est en train d'expérimenter et je crois qu'il faut que la mayonnaise prenne. Ce n'est pas encore le cas dans tous les cas. On peut On jouer On l'espère. avec les Aigles qui réussit à garder le monopole du ballon avec Doumbia sur le côté Ah oui, qui a changé. Attention. Les Maliens qui réussissent à contrer. Attention. Jean Lebihan bien. qui fait un match exemplaire jusqu'alors. Pierre-Emerick qui a décroché avec Jean Lebihan. Mais il n'y a pas trop de solutions devant, même s'il était en position illicite. Oui, il était signalé hors jeu de joueur de Troyes. C'est vrai que Pierre-Emerick n'avait pas trop de solutions. Il a cherché Johan qui malheureusement était en position hors jeu. Et Alain Giresse, pas très content également de ses poulains. Nous qui aurait souhaité mener au score, hein, ça on peut l'imaginer aisément. Et Djigui Diarra qui s'est dégagé. Tanjigora qui est venu défendre, mais les Maliens réussissent à avoir le contrôle de ce ballon.
Attention. Ah. Il y avait une position de... Il y avait une position d'hors-jeu, Pablo. Moussa Mariga. Ouais. Moussa Mariga qui avait quand même pris de vitesse la défense gabonaise, mais qui n'a malheureusement pas pu orienter sa tête comme il fallait. Et voilà. Ça trahit une certaine panique au sein de cette équipe gabonaise. On s'en va. Change. Ouais, heureusement pour Pirangoy. Ah, Doumbia. On voit que Moussa Mariga est physiquement un garçon très costaud. Ouais. Et justement, son positionnement, sa stature pose énormément de problèmes, que ce soit à Pilangoy ou Ekwele Manga. Voilà. Ah, la passe de Pierre-Emerick n'est pas allée à destination. Les Maliens peuvent récupérer avec Amari Traoré qui a relancé. Salif Koulibaly qui a joué avec son gardien. Ça repart la tête de Joan Obiang qui fait un match accompli. Hein, le latéral gauche gabonais. Et collègue qui s'était engagé avec Lemina Lévy qui devait rapidement libérer Biro Poko. Que va-t-il faire? Il voulait prendre la profondeur, mais sans trop de conviction sur ce ballon. Ah non, il y a faute. La faute sur Rapinangoy. Non. Il n'avait pas vu l'arbitre parce qu'il avait tiré le maillot. Il y avait. Il se bat vraiment Joan Obiang avec ses moyens tout naturellement. Ouais. Garçon intelligent de par son positionnement. Attention. C'est de soulager. Attention. Pirangoy pour dégager. Et Pierre-Emerick qui avait décroché Aubameyang en 1-2. Attention. Pierre-Emerick, il va chercher qui? Ah, oh là là. La défense malienne très bien repliée. En faute. Oui. Sur Bruno Ekwele Manga qui s'est bien engagé. Ouais. Défenseur central de Cardiff. Ekwele qui est venu au charbon, il a compris que c'est le type de ballon qu'il ne faut pas perdre. Et il est venu, il a bénéficié d'un coup franc, c'est tant mieux. Ouais, par Joan Obiang. Sur le côté gauche, et je crois que c'est quasiment manqué ce centre, mais Poko peut le sauver, non? Ça sort. Ça sort pour les Aigles du Mali. On a dépassé. Ça passe très vite. Ouais, on a dépassé la demi-heure de jeu. Ah oui, quasiment. 0 but partout. Ouais. Entre le Mali et le Gabon dans ce match. Et comptant pour les éliminatoires, la Coupe du Monde. On peut quand même dire que les Gabonais s'en sortent bien pour l'instant. Si on regarde le tableau d'affichage, tout naturellement, ils sont en déplacement. Mais je pense qu'après avoir fait un nul contre le Maroc, ils ont quand même besoin d'une victoire pour mieux se relancer et pour espérer une qualification en cette phase finale de la Coupe du Monde. Parce que si la Côte d'Ivoire gagne face au Maroc, je crois que la hiérarchie sera totalement respectée. Et la Côte d'Ivoire aura toutes les chances de composer son billet pour Russie 2018. Ce n'est pas encore le cas puisque les Lions de l'Atlas ont également un point comme les Panthères du Gabon qui peuvent toujours, pourquoi pas les Lions de l'Atlas d'Hervé Renard, faire la différence. Il faut aller à la conquête. Attention, il n'y a pas hors-jeu. Didier Ovono, qui s'interpose. Fort heureusement. Et toute l'expérience de Didier, encore une fois. Oui, heureusement qu'il a le ballon, sinon on le voit avec facile. Ce départ de Moussa Doumbia et Didier Ovono qui vient s'interposer avec beaucoup d'autorité et beaucoup de métier aussi. Oui, mais si l'arbitre siffle penalty, il n'y a pas de scandale, parce que dans la foulée, il y a ça peut. Donc il faut éviter ce genre de situation. Oui, mais dans le cas d'espèce,
Il n'y avait vraiment rien du tout. Hein. On repart avec Jean Obian, Pierre-Emerick. On reconstruit la mauvaise passe malheureusement. Ah oui, on n'a pas du mal, on a du mal à construire, Et Garrido le sait, il sait que ça a du mal à prendre. Il essaie de donner de la voix. Attention. Johan. Oh, ça c'est des ballons inutiles. De longs ballons inutilement, il faut construire. Djigui Diarra, le jeune portier du Stade Malien, qui a ravi la vedette et tous les anciens, notamment Ali Irango. Et c'est parti, attention, ce ballon malien, la frappe Didier Obono qui s'interpose sur ce ballon. Ah, et Didier, on a beau dire, son expérience est payante, son expérience est importante dans cette équipe. On revoit la prise de balle, l'intervention, on revient avec le timing, tout est respecté et ça trahit toute l'expérience de ce garçon. Lévy, Mabina, Tandjigora pour Biyogo Poke. On va chercher Poco, mais trop appuyé ce ballon. Trop appuyé. En tout cas, l'arbitre ne saurait tarder à mettre un terme à ces 45 premières minutes. Et ce sont les Aigles du Mali qui sont en difficulté, qui sont tenus en échec à domicile, même si le contenu est loin d'être plaisant de part et d'autre. Alors que derrière, vous apercevez quelques supporters, la centaine d'étudiants gabonais qui a effectué le déplacement du stade du 26 mars pour venir soutenir les Panthères du Gabon. Diogo Poco. Lévy. Engagement. Une équipe. Et Kole Manga. Avec beaucoup de métier. Oui. Il sait bien prendre les risques, Bruno Ekole Manga. Poco. Ce ballon sera malien finalement. Avec Djigui Diarra. Alors, ce serait intéressant que les deux équipes regagnent les vestiaires sur ce score, histoire de recadrer les choses à la mi-temps, côté gabonais. Mais et ce n'est pas fini. Et Kole Manga qui n'avait pas de choix que mettre ce ballon en corner pour les Aigles du Mali. Ah, une fin de première période assez difficile. Corner de la droite vers la gauche. Début de Bono. Modibo Maïga. Modibo Maïga. Un corner qui revient avec Adama Traoré. Adama Traoré qui avait joué le corner. Attention, c'est pas fini. On centre Didier Obono qui fait usage de son pied pour mettre ce ballon en état de nuire alors que Tandjigora était venu commettre une faute inutile. Oui, Tandjigora, je le disais, a tout intérêt à faire très attention. Il est dans le collimateur de l'arbitre pour ses interventions un peu trop appuyées, ses interventions énergiques. Attention, c'est parti. On cherche beaucoup de solutions. On est pour le moment très regroupé la défense gabonaise. Didier Obono qui fait un match irréprochable. Didier Obono. Ah oui, il a trop de déchets quand même dans la gestion de transition ce soir.
Alors que on ne manquerait pas de dire que dans le GRS a également beaucoup d'absents dans ce match. Ah oui, des blessés notamment. Ouais. Modibo Maïga, par exemple. Cheikh Diabaté aussi. Attention. Ils sont nombreux. Et c'est tant mieux parce que s'ils étaient là, on parlerait peut-être d'autre chose en ce moment. Modibo Maïga est bien sur le terrain. Quand même. Ouais. Non, je voulais parler de de Cheikh Diabaté, Voilà. l'ancien Bordelais qui évolue dans l'Oman l'e-sport de Turquie. Ouais. On va toucher le temps additionnel. C'est Charles Traoré de Troyes. Daïdé Samasekou. Et le gardien Oumar Soko d'Orléans. Qui ne sont pas là également. Il n'y a pas de Tongo de Bia. Je vous l'aurais dit, il n'y a pas Cheikh Diabaté également. Trop d'absents pour Alain Giresse. Dégagement. La défense malienne qui peut se dégager. Et Apinango était venu s'interposer. Plutôt Bruno Ikole Manga, pardon. Et c'est la mi-temps au stade du 26 mars entre le Mali et le Gabon dans ce match. En tout cas, beaucoup de choses à redire, beaucoup de déchets de part et d'autre, puisqu'il y avait de la place, certes, des part et d'autre également. Les Maliens auraient pu marquer tout comme les Gabonais. Retour au stade du 26 mars de Bamako pour les 45 dernières minutes de ce Mali-Gabon, comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Et Pierre-Emerick Aubameyang qui a écouté religieusement les conseils de l'entraîneur adjoint Pierre Aubameyang et tout naturellement Garrido qui communique un tout petit peu avec Bruno Ikole Manga. Ce sont les réglages au sein de cette équipe gabonaise qui a réussi à tenir son résultat, même si le contenu est très discutable, on en convient. Et c'est parti pour les 45 dernières minutes. Et là, ils n'ont pas de choix que d'essayer d'élever le niveau. Et les Maliens qui d'emblée montrent leurs intentions dans cette seconde mi-temps. Ils ont raté pas mal d'occasions. Apinango qui est allé mettre ce ballon en touche et rapidement on va essayer de construire la frappe. Didier qui est revenu chercher ce ballon à deux temps. Oui, apparemment il y a eu un petit rebond, si je ne m'abuse. Et oui, encore que hier, pendant la séance, on avait remarqué que ce stade était légèrement gondolé à certains endroits et ça peut expliquer ce rebondissement de Didier Obono, qui heureusement, grâce à son expérience, est parvenu à maîtriser ce ballon. La touche. On a vu Ousmane Koulibaly un peu discret, mais on va essayer de prendre la profondeur. Le gardien de but qui est venu s'interposer. Attention. Heureusement qu'il y a la couverture de Tanjingora, mais les Maliens qui réussissent la frappe au-dessus. La force de Modibo Maïga. Et ces erreurs, il faut les éviter. Là encore une fois, on voit la passivité de cette défense. Heureusement que ce ballon repris par Moussa Marega passe au-dessus des buts de Bono. Tanjingora. La mauvaise passe de Tanjingora. On remet Lévy au milieu de terrain.
Les Maliens pour la récupération en contre-attaque. Ils mettent un peu plus de vitesse. Heureusement que il y a un bon retour de Joan Obiang qui fait un match très abouti. Hein, je l'ai dit depuis le début de ce match. Joan Obiang, il essaie de tirer son épingle du jeu. Sur le plan défensif, on peut dire que c'est lui qui s'est le plus battu et qui a annihilé pas mal d'occasions côté malien. Le Carrère. Parti. La tête d'Ekole Manga et la faute sur Pierre-Emerick Aubameyang. Ah oui, l'attaquant du Borussia Dortmund qui s'est bien baladé face à Hambourg en championnat. On revoit cette faute sur Pierre-Emerick. Et c'est bien parce que ce type de ballon permet à l'équipe de repartir, de laisser passer cette pression imprimée par les Aigles du Mali. Joan Obiang va reconstruire. Tonjigora. Appuie. Ekole Manga. Dégagement. On cherche la profondeur. Il faut essayer de conserver un peu plus le ballon lorsqu'on l'a. Ne pas vendanger ces actions comme ça. Je crois qu'ils essayent de faire certains décalages. On a vu Pierre-Emerick replier légèrement, laisser Malik en pointe. Souvent, ça permute un tout petit peu. Quand ça ne marche pas comme il faut sur le côté, l'entraîneur a sûrement discuté avec eux dans les vestiaires. On voit bien que Malik Evouna s'est repositionné en pointe avec Pierre-Emerick sur le côté gauche. Hein. Voilà. Et si Garrido n'a pas effectué de changement, c'est que apparemment il semble satisfait par la prestation de ces garçons lors de la première période. Hein. Bon, les changements peut-être au niveau du positionnement. Ce que nous disions, lorsque vous voyez sur le terrain le positionnement, c'est que Malik essaie de prendre la pointe de l'attaque. Et Pierre-Emerick essaye de revenir soutenir Lévi Medina qui est en position de meneur de jeu. Et oui, la faute sur Mario Lemina qui a quelque peu tergiversé avec ce ballon. On revoit la faute. Et oui, la faute est évidente. La faute de Moussa Marega sur cette charge irrégulière. Il va falloir aller vers l'avant. John Angwe. Tanjigora pour Lemina. On a du mal. Hein, la dernière passe. On a du mal. Hein. Toute la difficulté de cette équipe, c'est de pouvoir conserver ce ballon. Donner des ballons propres, faciles à négocier pour mettre en danger. Attention à danger. La frappe au-dessus. Il n'a pas tergiversé, il a frappé alors qu'il était sous la menace de Bruno Ekole Manga. Monsieur Moussa Doumbia. Oui, c'est lui l'attaquant qui pose de grosses difficultés à cette défense. Il est partout. Il n'est pas encore parvenu à trouver le cadre, mais rassurez-vous, c'est un garçon qui a de grosses qualités techniques. C'est parti. Ekole Manga qui a laissé à Didier Obono le soin de dégager ce ballon. Et ça va sortir en touche pour les Panthères. Oui, Malik Evouna qui est parti. L'appel de Pierre-Emerick contre Lévi. Lévi, que va-t-il faire? Il va reconstruire avec Tanjigora qui joue en première intention.
On va peut-être changer de côté. On va prendre la profondeur en direction de Pierre-Emerick Aubameyang. Oui, le corner. Il a prolongé ce ballon en corner pour les Panthères du Gabon. Et Joan Obiang qui va jouer le corner. Ouais. Ah, il faut tout essayer. Ça peut venir aussi. Le danger peut venir aussi sur les côtés. Et ce type d'action, ce type de corner, le corner est toujours la bienvenue pour cette équipe des Panthères. Un ballon qui sort en touche pour Joan Obiang. Les Panthères du Gabon. Joan Obiang. Le changement de Lemina. Qui a cherché Poko. Très longue balle. La défense malienne. Lemina qui tente de récupérer. Il accentue le pressing. Angoué qui avait cherché Tandjingora, mais malheureusement. Ouais. Malheureusement joué. Ah, on a vu l'appel tout naturellement de Moussa Marega. Oh là là, oh là là. Ah, il avait fait cet appel. Didier Ovono qui sera obligé de se dégager du pied. Ouais, c'est fait. Terminant intelligemment, qui a cherché à Pinangoy. Alors qu'on voit Meillet qui ne saurait tarder à faire son entrée. Meillet. À Pinangoy. Décollé. Intelligemment. Lévy. On va chercher Pierre-Emerick Lévy. Pochet. Oui. Pour Joan Obiang. Le centre de Joan contré. On remet. On refait tout cela. C'était la frappe contrée. Ah. Très bien. Les Panthères qui essaient de faire tourner Poko. Le ballon qui sort pour Pinangoy. On voit. Ah, Joan Obiang qui fait un travail phénoménal. Hein. Ouais. Un peu partout. Accrédité d'un match exemplaire. Ouais. Joan Obiang, beaucoup d'engagement. Il est dans les duels. Il participe également au jeu. Le Kolemanga pour Lemina et Kolemanga. Lemina et Kolemanga. On va chercher Tandjingora à Pinangoy. Ah oui, c'est mieux de construire comme ça. Oui. Ils ont peut-être compris. Joan Obiang. Ah, Lévy qui va chercher Pierre-Emerick Aubameyang. La frappe est contrée. Ah, ça combine mieux. Oui, et je crois que les Panthères sont bien revenus. Et belle phase de jeu, ça montre qu'ils sont quelque peu en confiance, et tant mieux. Je crois que c'est comme ça, en posant le ballon, en prenant... Le premier changement, c'est Meillet qui va prendre la place tout naturellement d'Angoué. Oui. Ouais. Abou Angoué. Abou C'est Angoué. Kevin, hein, Ah oui, c'est le fils de l'ancien capitaine d'Azingo National, l'équipe nationale Angoué, Hervé Angoué, ancien capitaine d'Azingo National des années 90. Hein. C'est parti. Ah, qui va récupérer Pierre-Emerick. Ah, il a beaucoup hésité, Pierre-Emerick, avant de tenter cette frappe. Attention. Ah, ils ont beaucoup de moyens techniques. Ils ont la possibilité de faire la différence pourvu qu'ils aient ce monopole du ballon, qu'ils le contrôlent très bien pour le moment. Et Biogo Poko là-bas contré. Ah oui, il faut capitaliser cette possession de balle. Lemina. Lévy. Contré. Ah, les aigles, attention, et
Didier Ovono qui était venu s'intercepter alors que Mariga Traoré, Mariga Moussa avait fait l'appel. Il aura beaucoup soulagé ses coéquipiers, Didier, de par cette intervention. Ah oui, c'est important. C'est un gardien d'expérience, un gardien de métier. Ce qui peut expliquer sa longévité en tant que titulaire. Ouais. Et là, on est en train de demander à Alain Giresse de se débarrasser de Modibo Maïga. Ouais. Ouais. Modibo Maïga qui est un peu contesté par le public du stade du 26 mars. Et Alain Giresse a entendu le message de son public qui va procéder au premier changement des aides du Mali. Et je crois que c'est une situation qui peut profiter à cette équipe des Panthères, car l'équipe malienne montre quelques signes de nervosité. Elle n'arrive pas à marquer et évidemment ça se manifeste par ce type d'attitude. La touche de Joan Obiang qui a cherché Kolimanga. Le défenseur central de Cardiff qui avait relancé avec Apilangoy. On a pris la profondeur pour Pierre-Emerick Aubameyang, oui, en pointe. Il remet Lévi Madinda qui est parti. Lévi pour Lemina qui a changé totalement des côtés. Oui, l'équipe nationale du Gabon qui est en train de reprendre un peu de l'ascendant techniquement sur ce match, sur les Aigles du Mali. Oui, Biogo Poko en position d'ailier droit quasiment. Oh, attention, 1-2. Meyek qui va tenter la frappe. Attention à la frappe là, au-dessus. Lemina qui avait pris sa chance. Le joueur de la Juventus. Une phase positive, on va dire. Oui, positive de jeu pour cette équipe des Panthères. Bon retour dans ce match quand même. Qui montre qu'elle est capable de monopoliser ce ballon, de jouer avec des passes beaucoup plus fluides, beaucoup plus travaillées, avec des frappes, mais des frappes qui mériteraient d'être cadrées. Oui. Attention. Oh, la frappe un peu à l'emporte-pièce. Cette frappe d'Yves Bissouma. Yves Bissouma qui avait pris la place de Modibo Maïga. Tanjingora. On cherche la profondeur avec Meillet. Lévy au milieu de terrain. Attention. Et la contre-attaque. Attention. Contrée. Lemina qui va relancer avec Joan Obiang. C'est parti. Joan Obiang. Au centre. Il avait cherché Pierre-Emerick. Il y a eu la faute. Bon, je crois que l'arbitre aurait dû laisser jouer l'avantage. Ouais. Il s'est fait un peu piéger là, l'arbitre zambien. Qui fait un match exemplaire lui aussi. Hein. Excellentissime d'ailleurs, parce qu'on a vu, il est presque ignoré sur le terrain, c'est ça. Ouais. J'aime bien votre formule. Le bon arbitre, c'est celui qui est discret. Très discret d'ailleurs. Et ce soir, l'arbitre zambien est en train de montrer qu'il est le directeur de la partie tout simplement. D'ailleurs, il n'y a que je crois 2 cartons jaunes dans ce match. Plein d'engagement en première période, tout naturellement. Et le défenseur du tout-puissant Mazembe, Salif Koulibaly, qui n'a pas réussi là à bien relancer ce ballon. Lui qui avait remporté la Ligue des Champions en 2015. Un palmarès très éloquent, Salif Koulibaly. Ancien joueur de Joliba. Attention, Joan Obiang qui est parti sur le côté. Joan a très bien joué. Mais il ne parvient pas. Il a trop travaillé, Joan Obiang.
Et on sent également que cette équipe malienne est en train de laisser des forces. Oui, Elle a quelque peu baissé d'intensité, même sur le plan physique. Elle n'a plus le même engagement, il n'y a plus la même rapidité. Parce qu'elle est tout naturellement privée du ballon. Elle court beaucoup et quand on court beaucoup, on perd beaucoup d'énergie. Ça, c'est évident que les Gabonais ont le contrôle de la partie désormais depuis le début de cette seconde période. Et ça peut tout naturellement causer des difficultés aux aigles du Mali, mais qui peuvent également procéder par contre. Et justement, c'est aux Gabonais de profiter de cette phase positive pour essayer de planter un but qui viendrait compliquer les choses de cette équipe malienne. Les aigles. Change de côté, Adama Traoré. Attention. Heureusement que Biogo Poko, avec beaucoup de simplicité, a réussi à récupérer ce ballon, même si la relance n'est pas la plus enviable, puisque les aigles réussissent à reprendre ce ballon, en changer tout naturellement de côté. Et avec le bon Ousmane repositionnement Koulibaly, de cette défense, bien sûr. Joanne pour Lemina. On a cherché Malik Ebouna, mais trop long ce ballon de Mario Lemina au Turinois. On a bien besoin de voir cette équipe jouer dans ces conditions, de faire son football, essayer de faire circuler, ne pas trop sauter les lignes, mais en première période, c'était une première période à oublier finalement pour Garrido. Et là, on voit toute la lassitude de ce joueur malien qui n'est autre que Sambou Yatabaré. Et Garrido, oui, qui pourrait lancer dans la bataille Rogombe également, hein, pour donner plus de vitesse à ce jeu. Lui qui veut un jeu plus vite et plus direct. Et on connaît un peu la pointe de vitesse de ce garçon. Romaric Rogombe. Ça peut créer la différence et faire profiter cette équipe gabonaise qui en a bien besoin. Attention en contre, attention à ces moments de déconcentration. Heureusement que Lemina est revenu pour jouer avec Ovono. Le dégagement de Didier va chercher Hassan Meye. Meye pour Apinangoy. Va chercher Pierre-Emerick Aubameyang. Meye qui va au duel. Ah ouais, c'est contre les Panthères, mais Meye n'est pas du tout d'accord dans la décision de l'arbitre. Ah oui, J'apprécie mieux cette équipe des Panthères jouer dans de telles conditions. Et voilà, un ballon, oui. Il n'a pas tort de vociférer. Meye. Mais l'arbitre reste le patron du match. la touche des aigles du Mali. Avec Mola Ouagé. Mola Ouagé, le joueur de Udinese en Italie. Ancien Canois. Ah oui. Il a sa 3e saison en Série A. 10 matchs. Oui. Il a 10 matchs lors de la 2e saison. Avec 2 buts. Et il n'a joué que 4 fois cette saison. Avec Udinese en Italie. Attention, le Gabonais le centre. Il va tenter la frappe. Contrée. Ce n'est pas fini. Ah, Biogo Poko qui avait donné plus de folie offensive. Allez. Ah oui, il est capable, hein, lui. On revoit Biogo, voilà. Et qui malheureusement ne parvient pas à maîtriser ce ballon. Oui, lorsque je parlais de Mola Ouagé, hein, il a joué quand même en Ligue 2 avec Caen. Alors que là sur le terrain, oui, lui qui est lié au club italien pour 5 années. Les Maliens qui affichent des signes de lassitude, hein, semble-t-il. Attention contre la défense centrale un peu en difficulté. Heureusement, la frappe. Oh, ça a failli, ça a été touché au passage.
Ça a failli ce ballon. Ça a failli. Didier Ovono était quasiment battu. Et le changement de Zègles du Mali avec Moustapha Yatabaré qui va prendre la place de Sambou Yatabaré. Ah oui. Ah, sur cette action, on a encore vu Sambou Yatabaré hein, qui est obligé de sortir. Lui qui a signé 3 ans et demi pour le Werder de Brême. Vous savez son histoire, hein, lui qui vient de sortir, il a retardé sa reprise de service au championnat allemand hein, parce qu'il appartenait bien parce qu'il avait joué au championnat belge, et suspendu au championnat belge, donc avec une amende de 1200 €. toute la puissance physique malienne. La frappe ça a été contrée, vaut mieux qu'Ovono le récupère. Mais quelle occasion ratée par les Aigles du Mali. Oui, je n'avais pas fini de raconter l'histoire de Yatabaré. Oui, de Yatabaré. Oui, la commission de litige de l'Union belge de football avait prononcé des sanctions contre lui lorsqu'il était au Standard, 1200 €, mais vous le savez, lorsque le règlement de la FIFA frappe, attention, il était en position illicite. Hein. Ouais, le règlement de la FIFA veut qu'une sanction prononcée en Belgique s'applique également en Allemagne. Voilà pourquoi il a fait 4 matchs sans jouer lorsqu'il est venu au Werder de Brême en Bundesliga. Et il a été remplacé par un autre Yatabaré. Comme quoi un Yatabaré peut en cacher un autre. Voilà. On répare. Lévy. Il a cherché Pierre-Emerick. Oh, c'était trop. Un peu trop appuyé. Un peu trop fort. Si le Gabon sort de là avec un nul, il faut compter que la Côte d'Ivoire et le Maroc fassent également nul. Pourquoi pas pour essayer de se relancer ou alors de garder... que le Maroc batte la Côte d'Ivoire. Ça aussi, ça pourrait permettre aux Panthères du Gabon de se relancer dans ce groupe avec 2 points. En ce moment, la Côte d'Ivoire et le Maroc auront 3 points. Au cas où, tout naturellement, les Lions de la classe arriveraient à s'imposer face aux éléphants de Côte d'Ivoire. Ce qui n'est pas anormal parce que c'est une équipe des Lions de la classe également sur laquelle on peut compter avec Hervé Renard. On ne repart à Tanjingora qui a cherché qui. Non. Attention, contre-attaque. Et Lemina qui est revenu. Il fait un très bon match ce soir, Lemina, du moins cette seconde période. Et Kolemanga qui peut récupérer le ballon. Là, chercher Lévy. Lévy qui devait tout faire pour la deuxième passe, mais il faut être plus proche des buts quand même. C'est trop lointain la faute sur Aubameyang. Pierre-Emerick qui va profiter de ce coup franc. Évidemment un coup franc qui sera tiré. Pierre-Emerick Aubameyang qui... On revoit cette passe de Madinda et Pierre-Emerick pris en étau. C'est logique, hein. C'est bien arbitré. Cette faute de Lassana Koulibaly. Attention, le centre est contré. Un corner. Là aussi, on le disait, il faut profiter de ce type d'action. Les corners peuvent également apporter beaucoup à cette équipe gabonaise. Avec Joan Obiang qui est là, qui s'est un peu spécialisé en la matière, surtout sur ce côté gauche. Et il va mettre ça dedans. Et Kolemanga qui va aussi tenter de la tête, mais ça allait à destination de Pierre-Emerick Aubameyang. C'est revenu le mauvais dégagement de Salif Koulibaly, le défenseur du tout-puissant Mazembe. Et ça trahit quelques signes de panique. Diarra Djigui pour le dégagement. Mais attention, il faut être concentré parce que il n'y a pas
parfois trop de moments de déconcentration dans cette défense gabonaise et ça peut faire mouche pour les Aigles. Faute de Meillet et il va écouter les cartons jaunes. Et oui, c'était une action, il faut le dire, une action dangereuse. Et André Biogo Poko, à mon avis, c'est une faute utile. Hein. Oui, une faute utile. C'est Meillet, Axel Meillet, qui a donc commis la faute. Il a vu le danger. Il a préféré prendre le risque de commettre la faute. Et là, le carton jaune est sorti et Garrido va essayer de mettre un bagarreur au milieu de terrain à la personne d'Engonga dans quelques instants. Ah oui, pour... Engonga dont on connaît. Voilà, on revoit un peu cette action. Cette faute d'Axel Meillet. Je disais Engonga dont on sait, dont on connaît les qualités physiques, qui viendra un peu... stabiliser ce milieu de terrain avec sa présence physique. Ah oui, un peu plus pour la bagarre. Sa bagarre dans la conquête du ballon, il pourrait être très précieux. Et je crois que ce n'est pas mal vu de la part de Garrido d'injecter dans le jeu un garçon comme Franck Engonga. Le coup franc tout de même reste dangereux avec devant le ballon Moussa Doumbia, le joueur de Rostov en Russie. Ça reste tout de même dangereux. Attention, c'est parti. Contré. Bien contré par Lior qui a commis cette faute. C'est tant mieux. Monsieur Arsène, oui. Bon. C'est Lévi Madina qui va céder sa place. Ouais. Alors, dans ce cas, il va repositionner un meneur de jeu, je pense, Lemina. Lemina va revenir un meneur de jeu. Et Franck Engonga, lui, va aller ce rôle défensif. Rôle défensif. Voilà. Aller dans les combats, aller à la conquête du ballon. Essayer de sécuriser également cette défense. Et Lemina devrait donner plus de vitesse à son jeu. Et c'est là aussi l'avantage d'avoir des joueurs polyvalents comme Mario Lemina, qui est capable de jouer défenseur central, qui est capable de jouer latéral. Ouais. Il a eu l'occasion de dépanner en cité phocéenne, à Marseille si vous voulez. De grosses qualités techniques, hein, Mario Lemina. On repart. Qui a eu du mal à intégrer ce groupe, mais qui petit à petit, grâce à son activité également à la Juventus de Turin, puisqu'il a un bon temps de jeu, ça lui permet bien de s'exprimer ici. La touche malienne. Voilà. C'est ce que nous disions d'ailleurs. Donc, Lemina sera devant les deux milieux et derrière les trois attaquants. Attention. Pierre-Emerick Aubameyang va chercher Mario Lemina. Mario Lemina, oui. Il va chercher Aubameyang sur le côté. Aubameyang, Lemina. Il change complètement de côté, voilà. Poko. Contré. Poko avait réclamé la main. Oui. C'est mieux que rien, obtenir ce type de ballon. Je le disais, le danger peut toujours venir des balles arrêtées, comme des corners. Surtout avec l'aisance technique de Mario Lemina, je crois que s'il mettait plus de vitesse dans ce jeu, ça pourrait prendre également de vitesse la défense malienne. Et Garrido sait, il a la vision sûrement. Il a la vision, lui qui cherche un football très offensif. Porté vers l'avant. Le corner, la tête défensive, Engonga à la récupération. Il va chercher Poko. Poko! Poko est plus à l'aise en seconde période qu'en première. Une faute également intelligente, mais il ne faut pas qu'il écope le deuxième carton. Apparemment, il avait pris un carton jaune, lui. Et oui, si je ne me trompe pas, si ma comptabilité est bonne, non? Tanjingora, non. Heureusement. Heureusement pour lui.
Ah, oui, c'est vrai qu'il avait beaucoup été averti verbalement. Oui. Il fallait un Et moment on le voit encore, effectivement, il se sert de ses coudes. Oui, il y a eu la faute, Il a fauté, la faute est imparable. Moussa Mariga et l'arbitre, fort logiquement, brandit ce carton jaune. Et Tandjingora, on l'espère, n'aura pas un second synonyme d'expulsion. D'expulsion, ouais. Voilà, on repart avec ce coup franc des Aigles du Mali. Attention à Ekole Manga avec beaucoup d'intelligence. Je crois qu'il a bénéficié. Ah oui, ça a été bien repris, hein, même si l'arbitre avait déjà sifflé. On peut apprécier la vigilance du juge de touche qui a vu que notre ami Moustapha Yatabaré, c'était... Voilà, on le voit. Malheureusement, le réalisateur ne nous montre pas l'action où Yatabaré contrôle de la main. Mais c'est la faute normalement signalée par le juge de touche. Voilà, c'est tant mieux. Avec Didier Ovono pour le dégagement. Jean Obian. Il y a une faute sur Jean Obian et le carton jaune va forcément sortir. Adama Traoré. Adama Traoré qui va écoper d'un carton jaune. C'est un Mali qui doute sur cette terre. Et voilà, qui ne va pas arranger les choses d'Alain Giresse. Ah oui, c'est pas le grand Mali tout naturellement. Le Mali qui avait perdu à Bouaké. Si les Aigles se contentaient de nuls, attention, on va suivre ce centre. Si les Aigles se contentaient de nuls face aux Panthères, je pense que le chemin de la Russie va petit à petit s'échapper. Le chemin va définitivement se fermer. Les portes vont se fermer, disons-le. Le Mali le dégagement avec la tête d'Apinangoy qui met ce ballon en touche. Gigi qui ne tient plus sur ses... Ah oui, à défaut de... Est-ce qu'il y a faute? Oui, et elle est dangereuse. Cette faute, elle est dangereuse. Cette faute de Lemina. Tu avais déjà été averti, Mario. Et oui, on revoit cette faute de Lemina, voilà, qui pousse, qui se sert de son coude pour pousser et devant ce ballon. Garrido qui demande à ses joueurs de constituer le mur. Beaucoup de pression dans ce stade du 26 mars. Beaucoup d'ambiance dans les tribunes. Le public malien qui pense que le moment est venu de marquer un but. Ce but qui va libérer Moussa Doumbia. Attention, le coup franc en 1-2. Et Tandjingora qui est venu récupérer ce ballon. Pour Ngonga, Tandjingora va chercher Lemina, plutôt Meillet. Meillet, il y a faute de Meillet. Le match est très fermé finalement. Garrido qui a compris qu'à défaut de marquer, il faut fermer un peu la boutique. Même s'il y a des fautes qui sont commises un peu quasiment à l'entrée de la surface, qui peuvent être assez préjudiciables pour cette équipe gabonaise. Et pour le moment, c'est bien les Maliens qui ont du mal à contrôler la situation. Ça, c'est évident. Les Aigles du Mali en difficulté sur leur terre, vous le disiez. Le pays de Salif Keita en danger dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Moussa Mariga qui va quitter le terrain pour Sambasso. Rarement.
Salif Keita qui, on l'espère, doit être dans les tribunes. Hein. Oui, Lui qui est la grande légende du football malien. Il y a eu les Youssouf Koné également qui sont sur le banc. Hein, le Lillois, le défenseur central de 21 ans qui est à Lille depuis 3 ans. Même s'il a disputé un seul match cette saison avec Lille, 0 match la saison dernière. En tout cas, beaucoup de joueurs maliens n'ont pas de temps de jeu également en club. On l'a constaté, même quand ils sont professionnels. Et ça ne fait pas forcément les affaires d'Alain Giresse. Ah oui, des signes de nervosité. Comme quoi cette équipe malienne a du mal à accepter la récupération. Cette farouche opposition. Qui a cherché Aubameyang. Heureusement, Aubameyang qui avait quelques secondes de retard sur le défenseur malien qui est allé au-delà de sa propre souffrance. Il y a eu peut-être Pierre-Emerick qui vient certainement que on revoit ce tacle glissé. En tout cas, il est Pierre-Emerick. Oulala, ça fait mal. Oui, je comprends. Pierre-Emerick en retard légèrement sur. Oui, en retombant, Pierre-Emerick a piétiné. Non, je pense pas. Si. Vous pensez? On l'a vu, oui, je l'ai vu. Il a piétiné le bout de la bottine de ce joueur tout à l'heure. Le ralenti était formel. On l'a vu. Et c'est pour cela, Pierre-Emerick l'a senti, c'est pour cela qu'il va vers lui. C'est pour cela qu'il va vers lui s'excuser. Évidemment, ce n'était pas, il ne l'a pas fait sciemment, mais Pierre-Emerick a senti qu'il avait piétiné en retombant le joueur malien. La partie est momentanément interrompue. Garrido, il va s'excuser. Discute un peu avec son staff. On sent qu'il est assez coopératif, hein, contrairement à Georges Costa quand même, on l'entend. Depuis les séances d'entraînement, on a vu quand même un Garrido consulter ses adjoints qui se sentent bien impliqués dans cette affaire. On l'a vu lors de la reconnaissance du terrain. Et voilà, j'espère que Ousmane Koulibaly reprendra ce match. Et la tête de Bruno Ikolimanga. Ikolimanga pour Tanjingora qui a changé complètement pour Pokyo sur le côté droit. Et ce type de renversement soulage énormément. Meillet. Meillet qui est contré. Attention. On demande trop d'efforts. Ces mauvaises passes. Attention. Heureusement que Ngonga était là pour mettre ce ballon hors état de nuire. Et Franck Ngonga qui était bien revenu. La touche malienne. Alors que Alain Giresse, attention au centre. La tête de Bruno Ikolimanga, la récupération de Tanjingora. Oui, Alain Giresse n'a pas encore effectué son changement. Lemina, il y a faute sur Mario. Et ça mérite un carton, ça. Hein. Faute sur Mario. C'est Moussa Doumbia qui va céder sa place à Sambasso. Moussa Doumbia qui aura été à l'origine de beaucoup d'activités dans ce match. Oui, il a fait un match extraordinaire, un match époustouflant sur le plan offensif. C'est lui qui aura été à l'origine de toutes les actions offensives maliennes. C'est dommage qu'il sorte, mais apparemment il est bien épuisé. On revoit cette faute sur Mario Lemina, une faute indiscutable. Un coup franc. Je crois que c'est trop loin. Sait-on jamais? À mon avis, c'est trop loin. Même s'il en avait tenté à Lubango, mais voilà. Attention, il y avait position d'hors-jeu de Mario Lemina. Et voilà, 0 but partout. Le Gabon qui avait déjà réussi à s'imposer au Soudan. On va vers un nul ici à Bamako, même si rien n'est acquis.
Et c'est justement le péché mignon de cette équipe gabonaise. Lemina. Prendre les buts en dernière minute. Lemina, pas trop de solutions là. Il est parti. Mario, ah mais oui, il est trop seul là quand même sur ce ballon. Personne n'est allé en couverture, mais il est resté pour attendre un centre alors que l'autre n'avait plus les moyens physiques pour le faire. Et justement, Pablo, je disais qu'il va falloir être vigilant car c'est le péché mignon de cette équipe gabonaise. Prendre des buts dans les ultimes moments de match. Il faut rester concentré. Ça répartit le Malien qui est... Attention. Ça circule. Au milieu de terrain. Les aigles. Les aigles. Le but, non, c'était... Oh, le petit filet. Au petit filet. Ah oui, c'était l'illusion optique, hein, mais je crois que Didier Ovono a laissé passer ce ballon. Il n'a d'ailleurs pas été touché puisqu'il n'y a pas corner. Ah oui, j'ai eu bien peur, hein, l'illusion optique. On revoit quelle frayeur. Une frappe et un ballon. Il n'a même pas touché Didier. Un ballon qui passe à côté. C'est tant mieux. Ah, quelques sueurs froides côté gabonais sur ce ballon alors que le public du stade du 26 mars est en train petit à petit de quitter les gradins. Ah, c'est un public désappointé par... Ah oui, les aigles n'ont pas réussi à se réconcilier avec leur public. Et nul doute qu'Alain Giresse risque de faire les frais en subissant les Moulins. Attention à Jean Obian sur le côté, il va centrer la tête malienne. Les Gabonais qui jouent crânement leur chance. Ils vont jouer jusqu'au bout pour essayer de marquer ce but. Le dégagement. Ah, ils ont bien la possibilité de se relancer dans ce groupe. Hein. Il suffit d'inscrire un but. Ça va coûter cher aux aigles. 3 minutes hein, de temps additionnel au stade du 26 mars. Je rappelle que c'est ce stade hein, qui a abrité la finale de la Coupe d'Afrique des Nations en 2000. Mali 2002. Ouais. Il a été construit en 2001. Attention à la frappe. Didier Ovono qui met ce ballon en corner. Didier Ovono en sauveur. Toute la classe, toute l'expérience de Didier. Ah oui. Qui aura également sorti son équipe de situation périlleuse. Je reste pas beaucoup regretter les forfaits des garçons comme Yacouba Silla, Bakary Sako et Dablouya Diaby qui sont aussi blessés. Dégagement. Il y a eu faute demain. Et voilà un ballon qui va soulager énormément cette équipe des Panthères. Et Alain Giresse le disait déjà que c'était assez regrettable hein, de voir autant de défections dans cette équipe. Et ce stade, lorsque nous parlions, ça a été construit par une entreprise chinoise. Et il est toujours important de le dire, hein, parce que la Chine est une expertise tout à fait indiscutable sur le continent. Et vous le savez. C'est peut-être l'occasion de rappeler que ce sont les Chinois également, Pablo. Oui, qui sont en train de construire hein, les différents stades à Libreville, au stade de Port-Gentil et celui d'Oyem. Donc ça du 26 mars. Son nom est une référence hein, au coup d'État ayant mis fin à la dictature de Moussa Traoré. Le 26 mars, vous vous rappelez en 91, lorsque
le Mali a connu beaucoup de troubles, des revendications syndicales et estudiantines, et ATT est venu au pouvoir pour une transition qui a ramené les civils, même si après il avait repris le pouvoir, mais il avait dit que ça me gênait d'être au palais puisque je ne prenais pas le thé avec mes petits-enfants les vendredis. Et voilà, c'est un peu l'histoire. Voilà pourquoi ce stade ces moments ont été immortalisés avec ce stade du 26 mars. On revient au direct avec les aigles du Mali. On est dans le temps additionnel, il faut gérer, attention. Ah oui, le dégagement, peut-être la Tangingora. La frappe sans problème pour Didier Ovono. Et l'arbitre zambien va mettre un terme à ces matchs entre le Mali et le Gabon. Ici au stade du 26 mars, 0 but partout. Les Panthères qui viennent de faire un bon résultat à l'extérieur, disons-le, puisqu'ils sont à l'extérieur. 0 but partout. Donc un point engrangé ici en terre malienne. C'est le résultat qu'on pouvait attendre à défaut d'une victoire. À défaut d'une victoire, les Panthères vont se contenter de ce résultat qui n'est pas rien du tout dans ce groupe où il y a le Maroc, où il y a la Côte d'Ivoire, et dans un contexte particulièrement difficile dans ce stade du 26 mars où tout le peuple malien est venu soutenir de la voix comme du geste cette équipe malienne. Mais face à cette belle opposition gabonaise, eh bien, les Maliens rentrent quasiment déçus, eux qui auraient souhaité rentrer ce soir à la maison avec, dans leur escarcelle, une victoire. Voilà, donc si le Maroc s'impose face à la Côte d'Ivoire, c'est 3 points pour la Côte d'Ivoire, 3 points pour le Maroc, 2 points pour le Gabon, et le Mali va fermer la marche avec un seul point. C'est le résultat qui peut permettre aux Panthères de rêver poursuivre cette aventure en Coupe du Monde. Mais si la Côte d'Ivoire s'impose, surtout de surcroît au Maroc, on comprendra aisément que la Côte d'Ivoire ira au mondial, ça risque de trop se tromper. Mais tout cela reste ouvert, ça va très vite, messieurs. En tout cas, tout le monde peut se permettre encore de rêver. Et un match est abouti, deuxième période très aboutie, première période très difficile pour les Panthères du Gabon avec Johan Obiang qui reste quand même l'homme du match ce soir. L'homme du match ce soir, sans risque de se tromper, on va le dire. Johan Obiang qui a battu un match époustouflant, un match exemplaire à tous les niveaux, tant sur le plan défensif que sur le plan offensif. Heureusement, en attaque, Pierre-Emerick et ses Malik Kevuna n'ont pas pu scorer aujourd'hui, mais c'est un match plein, livré, disputé par ce jeune joueur qui est Johan Obiang. Voilà, donc 0 but partout, Mali-Gabon ici. C'était la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde de football, dont la phase finale est prévue, vous le savez, en Russie en 2018. Il y aura un autre match en direct sur votre chaîne, donc mardi prochain, entre les Comores et le Gabon, ce sera à Tunis. Bonsoir à tous, et je rappelle que la délégation gabonaise quitte même ce soir Bamako pour Tunis, où l'équipe nationale doit rencontrer les Comores mardi prochain en direct sur votre chaîne. Merci, et je remercie tout le service des sports qui s'est mobilisé à Libreville pour vous faire partager, les consultants et journalistes, vous faire partager ces moyens. Merci à tous, merci à tous les techniciens, à la collaboration de nos confrères de l'RTM qui auront été d'une hospitalité très salutaire. Bonsoir à tous, restez sur Gabon Télévision.